Bonjour à toutes et à tous, place à l'actualité régionale, mais avant toute chose, vos prévisions météorologiques. L'été se termine doucement, les nuages reviennent en cette fin du mois d'août sur le nord et le Pas-de-Calais. Les nuages qui vont même s'accompagner d'averses pour la journée, ceux du littoral jusqu'au Valenciennois. Côté température, là aussi, ça baisse. On retrouve 17 degrés en moyenne pour les maximales sur la côte d'Opale, de Dunkerque à Berck-sur-Mer. Et dans les terres, ça augmente très légèrement, mais avec seulement quelques petits 18 degrés attendus à Lille, à Douai ou encore à Arras. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Les titres, c'est officiel, la 4G est disponible dans le métro lillois à partir de ce mercredi. Pour le moment, il est actif uniquement sur la ligne 1. Le dispositif a été inauguré ce mardi matin, une ouverture en grande pompe. Il faut dire que le réseau de transport souterrain de la métropole est le deuxième en France à se doter de la technologie 4G. La première ville à avoir franchi le cap, c'était Toulouse. Le président de la MEL et les 4 opérateurs de téléphonie étaient présents pour l'occasion. C'était un moyen de parler du coût de cette opération qui aura tout de même nécessité une enveloppe de 10 millions d'euros. Le plan aura consisté en tout à déployer 190 antennes sur le réseau. Et comme on le disait, pour le moment, seule la ligne 1 est concernée, ce qui représente 210 000 usagers chaque jour. La 4G arrivera sur la ligne 2 d'ici la fin de l'année 2019. Idil Gunay a rencontré pour sa part Damien Castelin, le président de la MEL. Plusieurs millions de visiteurs sur la braderie de Lille. On ne voulait pas rater cette étape. C'est chose faite grâce à Transpol et à l'ensemble des opérateurs. Nous sommes la deuxième après la métropole de Toulouse et avant Paris de pouvoir mettre ce 4G. Et vous le savez aussi, la métropole est terre d'expérimentation pour la 5G. Nous sommes vraiment tous ensemble avec les vice-présidents concernés dans la volonté de développer le numérique sur la métropole. La ville de Dunkerque est aux anges, c'est le moins qu'on puisse dire. Le tourisme cet été a connu une croissance de 11% par rapport à l'année dernière. C'est une hausse de fréquentation record d'ailleurs pour la ville. Les progressions les plus remarquables sont celles des visiteurs étrangers avec plus 97% d'entre eux qui sont venus à l'accueil plage et plus 43% d'entre eux qui se sont rendus au beffroi. Dunkerque est aussi la ville qui a eu la plus grosse hausse de fréquentation de touristes étrangers en France. Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, se félicite aujourd'hui de tels résultats. On l'écoute. Cette progression, on a envie qu'elle s'entretienne, qu'elle perdure. Alors on va d'abord travailler sur la plage, parce que ça reste quand même l'un de nos atouts, notamment pour faire venir le tourisme de proximité. Rénovation de la digue, construction du grand hôtel. On continuera à renforcer les animations, parce que ça reste une partie de notre attractivité. Le musée Dunkerque 1940 va faire l'objet à nouveau de travaux pour améliorer la scénographie, l'interactivité, pour moderniser encore ce musée et le rendre encore plus attractif. Donc on continue aussi à travailler sur cette dimension tourisme de mémoire. Et on continuera notre travail évidemment sur les autres dimensions du tourisme, le tourisme nature, l'effet de notoriété par un certain nombre de campagnes de promotion. Donc on travaille à la fois sur le renforcement de nos atouts, il y a l'atout balnéaire, il y a l'atout tourisme de mémoire, ici localement, qui sont les deux principales forces de ce territoire, mais on travaille aussi sur le fond, sur l'attractivité pour les touristes. Un autre élément, il faut aussi améliorer nos compétences en matière d'accueil. Quand on développe l'initiation aux langues étrangères, le développement de l'anglais et du néerlandais ici à Dunkerque, c'est aussi pour améliorer l'accueil, développer l'emploi dans le tourisme. La ville de Bruxelles n'est pas la seule à avoir son Mannequin Peace. Dans le nord, entre Cassel et Saint-Omer, le village de Broxelles possède lui aussi cette célèbre statue. Elle a été offerte par la capitale belge en 1981. Et depuis, le mannequin est en quelque sorte le symbole de l'amitié franco-belge dans la commune. Depuis 2011, l'œuvre a été placée devant la mairie, une attraction qui boosterait le tourisme local d'ailleurs. En ce moment, le Mannequin Peace de Bruxelles a revêtu des habits traditionnels de paysans pour célébrer les moissons. Tout de suite, l'interview du maire de Bruxelles menée par Idil Gunay. Il revient sur l'attrait touristique de cette statue.
à partir de 2011, suite au Mannequin Pit qui était placé devant l'école. Et on s'était dit, il faut le faire revivre, parce qu'il était là-bas au long de la route et il était trop dortoir. Donc on s'est dit, allez, on lui donne une deuxième vie. Et on l'a donc implanté devant la mairie, près de la mare, ici, et là où il revit, qui fait que les gens viennent. Donc on a des autocars, etc., qui viennent visiter, qui restent dans les gîtes du coin, qui vont dans les restos du coin, etc., etc. C'est un petit peu notre démarche aussi de faire vivre tout le monde suite à ça, quoi. C'est notre petit bonhomme qui fait vivre notre commune parmi tant d'autres choses et franchement c'est que réjouissant. Churros, barbe à papa, mar au canard, comme à chaque fin d'été à Lille, la 3e fête foraine de France fait son grand retour. Jusqu'au 23 septembre, les 180 attractions de la foire accueillent le public, le tout sur l'esplanade du Champ de Mars. Petit détail qui a son importance, à l'occasion de la braderie de Lille, la foire ouvrira sans interruption de 14 h à 4 h du matin ce week-end. Pascal Sautins, plus connu sous le nom de Pascal le grand frère à la télévision, a d'ailleurs confirmé sa présence pour des séances photos et dédicaces ce mercredi de 14 h à 18 h. Place à la présentation de ce grand événement avec le président des Forains. Il était au micro d'Idil Gunaï. Sur l'ensemble de la foire, des gros manèges aussi, principalement. Après vous avez de tout, vous avez des manèges de loterie, de peluche, vous avez des manèges enfantins, des snacks, des grosses brasseries où c'est qu'on peut retrouver dedans des trucs au feu de bois. Vous avez vraiment toutes sortes d'actions. Il y a un maximum de sensations. Au niveau des gros manèges, c'est dur de faire plus au niveau des fêtes foraines en France. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis après, le public, on l'attend, on espère qu'il y en ait encore un peu plus. On n'a pas eu le beau temps au début. Il y a eu un peu de monde ce week-end, mais malheureusement dimanche et lundi il a plu. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un rayon de soleil. On espère que pour la braderie, le temps ça compte beaucoup. Dès qu'il fait beau, les gens viennent, donc forcément. Il y a des gros parkings aussi de chaque côté, il faut le préciser. Pour les gens qui viennent de loin, il n'y a pas de souci pour se garer, il y a du parking, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour ce grand événement à découvrir notamment ce week-end lors de la braderie. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez avec nous tout de suite, retrouvez vos informations météorologiques sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.